Bienvenue sur la page Facebook de Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Vous trouverez sur la page YouTube toutes les entrevues, mais en voici une autre pour vous, pour nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux. Bonjour, ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je vous emmène en campagne d'un endroit, un superbe bel endroit, le Mât des Patriotes. Et pour nous en parler, qui de mieux que la patronne du Mât des Patriotes, France Clich. Bonjour France. Bonjour, ça fait plaisir. Excellent. Écoute, c'est-tu une belle place? Ah, bien, merci, c'est gentil. Il y a beaucoup de cœur et de passion ici, par exemple. Oui. Parce que c'est un endroit qui était complètement abandonné, Oui. au raton laveur puis aux pigeons. Là. Puis ça m'a pris, ça nous a pris presque 10 ans à restaurer les bâtiments de ferme qui étaient abandonnés depuis 1960. Mais ça Je fait... ne recommencerai pas ça, par exemple, honnêtement. Là. Non. Non. Je comprends donc. C'est ça. 10 ans de travail. Hein. Ouais. Mais ça J'écoutais Maison et Passion. Oui. Puis je me disais, mon Dieu, ils sont fous. Ils sont fous. Puis je trouvais ça extraordinaire ce que les gens faisaient. Puis on est passé à travers ça. Puis disons que c'était tout un défi. Oui, Il faut voir ça un jour à la fois. Parce que c'est une restauration. Hein? Ouais. On a pris vraiment le temps de trouver les matériaux et tout ça. Puis on n'a pas changé l'édifice en soi. Là. Non, on a conservé toute la structure. C'est ça, c'est d'origine. C'est ça qui fait son charme, si on veut. Ouais, tout à ça fait. fait un bel accueil. Ça fait un très bel accueil. Bien, en fait, le bois, c'est chaleureux. C'est chaleureux. Et on a mis en la charpente, si on voit un petit peu, si vous regardez un peu en Oui, hauteur. bien oui. On a valorisé la charpente. Là, Absolument. C'était une excellente idée de faire ça. Ouais. Super. Puis le blanc donne la luminosité aussi. Oui, oui. Ouais. J'aimais beaucoup les vieilles granges qui sont toutes chaulées. Oui. Alors, quand on va dans le bas du fleuve ou dans Charlevoix, là, on voit beaucoup de bâtiments blancs. Alors, c'est ça qui m'a comme aussi incité à valoriser la blancheur pour donner la lumière. Absolument. C'est très bien réussi. Oui, merci. Mais le Mât des Patriotes, comment c'est né, puis depuis quand? Ben, en fait, tout ça a commencé par un rêve. Hein? Puis en fait, c'était le rêve de mon mari Claude Rivard d'avoir un vignoble. OK. Donc, en 2003, je suis allée chez Botaniste, tout simplement, puis j'ai acheté 3 plants de vignes. Et quand j'ai regardé le nom, ça s'appelait Vandal Clich. Je m'appelle France Clich. Alors, les 3 vignes m'ont tombé dans les bras, évidemment. Oui. Alors, on a planté ça sur le bord de la grange, puis c'était la fête des pères. Alors, je lui ai offert ça en cadeau. Il était très ému. Puis le petit effigie qui est à l'entrée de la porte, là, une espèce de grappe de vigne en fonte que je lui ai donnée, puis une belle carte. Alors, on a planté ça. Puis là, j'ai dit, si ça survit à l'hiver, on plantera ton rêve. Oh alors, là de façon très naïve, ça a commencé comme ça. OK. Donc, évidemment, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que ça a fonctionné. Mais finalement, c'est moi qui ai assumé le cadeau. OK, fait que au départ, on avait planté 2000 pieds de vigne. 2000. Oui. Alors, parce que pour être producteur, il faut avoir minimalement 2000 pieds de vigne pour avoir notre licence de production. OK. Alors, j'ai commencé avec un petit vignoble de 2000 pieds. Aujourd'hui, on en a 25 000. On est passé de 1,8 hectares à 7 hectares de vignes, dont 5 en production là, en ce moment. Fait qu'on est en croissance. Oui. Au départ, on a planté, il y a 15 ans, là, on ne pensait pas planter des vinifera, là. Les changements climatiques ont fait une petite révolution, surtout qu'on est dans la zone la plus au sud d'ici, là, dans la vallée sud du Saint-Laurent. On est sur un plateau, il fait très chaud durant l'été. Alors, au départ, c'était des hybrides, donc des vignes qui survivent à notre climat hivernal, sans protection. OK. Et puis, je dirais, depuis 7 ans, on a commencé à planter des vinifera. Donc, on a planté du chardonnay, du pinot noir, on a planté du merlot, du pinot gris. Et là, on est en train d'avoir nos premières récoltes de ces cépages-là. Et cette année, on a remporté la médaille d'or au Canada pour notre chardonnay. Ah, c'est quand même. C'est vraiment extraordinaire. C'est une belle récompense pour les efforts, ça, là. Oui, mais parce que la première entrevue que j'avais eue avec vous, puis M. Lemieux, je lui avais dit en finissant l'entrevue que mon rêve dans la vie, c'était de produire des grands vins blancs. Oui.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai réussi parce que... C'est bien. On a réussi parce que c'est un travail d'équipe. Là. Ouais, Moi, ouais. c'est sûr que toute seule, c'est impossible de faire ça. C'est grâce à toute mon équipe qu'on a réussi à se rendre jusque-là. Ben, bravo, c'est Ouais, je super. suis vraiment fière. Ben, je comprends donc, il y a de quoi. Je suis d'autant plus fière que aussi le vignoble était en culture raisonnée. Et là, on est rendu à notre 4e année de certification en vignoble biologique. Oh, Et tous nos vins sont TGP. Donc, c'est l'AOC du Québec, l'indication géographique protégée. Puis depuis le début de l'IGP, on a commencé à travailler comme ça pour justement authentifier les vins d'ici. donc ils sont tous bio. Les vins ne sont pas tous bio, mais sont tous IGP. IGP, ça Oui, veut c'est dire- notre AOC. C'est notre appellation d'origine contrôlée. Ah, OK, excusez. OK. Donc, ça, c'est vraiment un contrôle avec un cahier de charge. Oui. C'est Écossaire Canada qui vient nous auditer. Oh. C'est Bon, c'est sérieux, il y a là. plusieurs appellations d'origine contrôlées au Québec. Il y a le veau de Charlevoix, le maïs de Neuville, Oui, c'est il y a vrai. les fraises de l'île d'Orléans. Ouais, Alors, ouais. les vins du Québec qui sont IGP, OK, donc ils ont une indication géographique protégée, font partie d'une appellation protégée maintenant. Ah, c'est bon à savoir, ça, parce Ouais. que c'est pas une information qui est comme Malheureusement, couramment. c'est mal connu C'est du mal public. connu, Ouais, effectivement, tout à pour fait. l'instant. Pour Oui, l'instant, pour ouais. l'instant, mais je pense que C'est ça va de plus important. en plus être connu et reconnu. Oui. Parce que les produits qui sont IGP sont reconnus aussi. OK. Ben oui, Donc, c'est ça. ouais, parce qu'on valorise l'authenticité du terroir. Exact. Mm. C'est ça qui est important parce que c'est comme reconnaître l'effort du producteur, puis Oui. le faire connaître aux Oui, clients, aux consommateurs. aux C'est consommateurs. sûr que l'avènement de la COVID-19 a fait Ah. en sorte que les Québécois ils ont commencé à redécouvrir leur oui? patrimoine. Ah, c'est bon. Je dirais, donc, ils sont allés dans les fermes. L'agrotourisme est très développé depuis quelques années au Québec, mais pas le no-tourisme. C'est différent. oui. Le quoi? Le no-tourisme, ça veut dire que les gens qui voyagent pour venir goûter les vins, Ah. comme nous, on fait quand on va en Europe, par exemple. Ouais. Je dirais qu'en Ontario, c'est très développé, là, quand Ouais. vous voyez plein d'autobus Oui, c'est vrai. qui viennent, c'est ça. Mais nous, c'est encore jeune, OK. cette Ça- façon de faire. Là, ça a commencé, mais je dirais que c'est pas à la pleine capacité. OK, c'est pas encore complètement connu ou Où on fait seulement que de l'œnotourisme, non, pas encore. OK. C'est à développer. c'est à développer. C'est Oui. à développer. Ah, Oui. Par contre, je pense qu'on est rendu à près de 200 vignobles là, au Québec en ce moment. c'est bon. Oui. C'est bon. Il y a une recrudescence parce que c'est seulement depuis 2018 où on peut vendre nos produits dans la petite épicerie fine, au marché. Oui. C'est ça. Oui, c'est Alors, ça. Parce qu'avant avant, ça, non, on était contraints, là. ouais, les on- lois étaient trop archaïques. Ben, la loi peut-être. datait de la prohibition. Bon, Alors, mettons. c'était incroyable. C'est incroyable. Tous hein. les vins du monde pouvaient être vendus ici, mais pas nous. Il fallait toujours demander des permissions qui finissaient plus. Mais là, je pense que le gouvernement nous a vraiment beaucoup aidés là, en nous permettant de pouvoir vendre nos produits de gré à gré à l'épicerie fine ou chez l'épicier. Ou chez ou dans... l'épicier, C'est ça, ouais. exactement. C'est ça. Ouais, C'est Ouais. c'est une bonne chose qui révise les lois de temps à autre. Hein? Mais là, ça a permis de développer justement le marché parce que vous avez beau avoir une compagnie, une industrie, mais si vous n'êtes pas capable de vendre votre produit, vous êtes limité. Ben, Je veux ça- dire, ça limite aussi le développement, là, c'est ça. évidemment. Les efforts portent pas à ce moment-là. Tout à fait. Donc, on produit de la richesse. Oui, Donc, absolument. je veux dire, on fait vivre plein d'autres petites entreprises aussi. Il y a Oui. l'embouteillage, il y a les agronomes, il y a les oenologues. Moi, je crée de l'emploi ici chez nous. Oui, Alors, tout ça, ça crée une richesse, c'est Oui. ça, ici chez nous. absolument. Alors, c'est une belle puis, dynamique. c'est nos propres investissements hein, Oui. aussi. Fait que, Ouais. les Québécois, les vignerons, c'est quand même des investissements qui sont quand même assez importants, un Oui, vignoble. sûrement. Tu sais, c'est des sûrement. terres, c'est des équipements Oui, agricoles. Puis pour vinifier, ça prend aussi de l'équipement très spécialisé. Très spécialisé, oui. Alors, On ira jeter un œil tantôt sur ces équipements-là qui, j'ai trouvé impressionnants, en fin de compte. Là. France, tantôt, tu nous as parlé de... Tu avais gagné une médaille, un prix, en fin de compte, avec un de tes vins, puis je jette un œil sur la table, puis ça donne que la bouteille est là, on dirait, c'est le Clos de France. Oui, en fin de compte, c'est un jeu de mots. C'est notre fils qui a trouvé le nom. Mon mari s'appelle Claude, je m'appelle France. Alors, c'est le Clos de France. C'est bon. Alors oui, c'est ça. Fait que j'étais tellement contente. Je me cassais la tête pour trouver un nouveau nom, un nouveau produit.
Puis cette année, on l'a envoyé notre vin en compétition canadienne. Oui, Puis on s'est mérité la médaille d'or. c'est super. Alors, c'est des juges internationaux qui dégustent les vins à l'aveugle. Ah oui, Oui. donc... Oui. ah ouais, Alors, c'est vraiment une fierté. Je suis tellement fière de mon Ben, équipe. je comprends C'est donc. vraiment extraordinaire. Je comprends donc. Cette année, on a une récolte exceptionnelle. Oui, OK? Fait que j'ai bien hâte de voir. Là, on goûte les arômes fermentaires. Là, c'est en fermentation en ce moment. Puis ça promet. ça J'ai promet. très hâte, oui. Est-ce qu'on peut y goûter à celui-là? Oui, tout à fait. Bien, écoutez, ça donne que notre sommelier est là en ce moment. Oui. Parce qu'on fait des dégustations les fins de semaine. Je vous présente Bruno. Ah, bonjour Alors, Bruno. c'est ça. Bonjour, il va nous faire déguster le vin. On pourra lui demander exactement de vous le Oui, présenter. il pourra nous en parler un peu. Oui, Oui, tout à fait, absolument. avec plaisir. Alors là, on va vous faire goûter notre chardonnay. Puis, je veux dire, Bruno va vous expliquer. Donc, le fameux Claude France, notre médaille d'or au championnat canadien des vins. C'est un vin qui est 100% chardonnay. Vous allez voir, c'est un vin déjà qui a une belle couleur dorée, une belle limpidité, belle brillance, signe d'une bonne acidité. Vous allez voir au niveau des arômes, c'est un vin qui est fruité, mais très floral aussi, des petites fleurs blanches. Une fois que vous allez l'avoir en bouche, il va être assez, ce qu'on dit, assez rond en bouche. Il enveloppe la bouche. Des arômes assez persistants. Puis un petit côté pomme et puis fleurs blanches aussi au niveau des arômes. C'est un vin qui va très bien avec une entrée, un poisson blanc, même un saumon. Tout à fait. Je vous invite à Moi, le j'aime déguster. bien aussi le boire comme ça à l'apéro. Oui, en apéritif aussi, très agréable. C'est ça, vous avez un nez assez présent, un côté floral bien présent dans ce vin-là. Mais ce que j'aime en fait aussi, le chardonnay, c'est que c'est un vin qui est délicat. Moi, j'aime beaucoup les vins de la Bourgogne, là, les Chablis. Donc, j'apprécie particulièrement. Puis, il n'y a pas de passage au bois, là. C'est vraiment vinifié en cuve d'inox 100%. Donc, c'est pas boisé. Non, pas du tout. Alors, Fait que c'est Ouais. vraiment le fruit qui ressort et puis l'expression du terroir ici aussi. Là. parce que cultiver... le chardonnay, c'est le cépage blanc là, le plus cultivé là, sur la planète. OK? Mais d'arriver à faire des chardonnays en terroir québécois, en milieu nordique, moi, c'était mon rêve. Puis là, on a une expression de fruits magnifique, puis on a une signature de notre terroir. C'est ça qui est extraordinaire dans le vin. Alors, santé. C'est bon, hein? Ah ouais, on a de quoi être fiers. Ouais, c'est une vraie réussite. Bon, avec tout ça dit, en fin de compte, est-ce qu'on peut aller jeter un œil? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est les équipements de... Une fois qu'on a ramassé le raisin, parce que c'est ramassé à la main, le raisin, finalement. Oui. C'est manuel. Là, Oui, le nous, travail. la vendange est manuelle, donc ça veut dire qu'on coupe grappe par grappe. On les Et puis, choisit aussi, j'imagine. S'il y a une petite grappe, qui a une petite baie qui n'est pas correcte, on l'enlève avec la pointe tu sais, de notre sécateur, là, qui Ouais. est fait exprès pour ça. On met ça dans une petite caissette. Puis là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec la petite caissette. OK. On peut aller dehors, les équipements sont dehors. Oui. On a investi beaucoup de sous dans l'équipement. L'équipement est complètement moderne. Oui. Provient de la France et de l'Italie. Oh là là. Ouais. OK. Ben, on ne fabrique pas ça ici. Non, là. c'est ça. Alors, c'est soit européen, soit californien, Ouais. ou soit italien ou allemand, là aussi, c'est Oui, OK. dépendamment. Parce Fait que la que, tradition est développée depuis plusieurs en Europe, centaines d'années, oui, c'est ça. finalement. là. C'est les pays importants là, qui Et produisent voilà. du matériel pour vinifier. Exact. OK. Est-ce qu'on va voir ça? Tout à fait, avec plaisir. OK. Mets le petit manteau parce qu'il fait frais Il y a ce une petite matin. fraîche ce matin, Oui. oui.
Merci beaucoup, France, pour la visite. Puis, longue vie et santé au mât des Patriotes. Ouais, merci, vous êtes super gentil. Cheers, santé! Santé, tout le monde.